J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon petit chien. Accessoirement, j'étais censé faire la vidéo sur les 2 mois de l'opération de mes cordes vocales. Mais j'ai totalement zappé, je suis désolée. Ça fait plusieurs années que je rêvais d'adopter un chien, que j'ai scié ma mère et mon copain pour en avoir un. Je sais pas si c'est les hormones et tout, mais je sais pas, genre ça fait quelques mois, si pas un an, que je ressens le besoin de m'occuper de quelqu'un d'autre que moi-même en fait. J'ai fait le tour un peu des races en fonction de mon appartement, au niveau de son caractère, etc. Et puis au niveau de mon caractère. En plus j'ai un chat, donc je voulais vraiment que les deux s'entendent ensemble en fait. Après moult et moult réclamations près de mon copain, ma mère était à côté et ma mère était pas trop chaude à la base. Et puis je lui expliquais les arguments, je lui disais que je me sentais un peu plus mature et tout, etc. Et que vraiment, encore une fois, je ressentais vraiment le besoin d'être mère. Donc du coup, après l'avoir tanné 50 ans, autant ma mère que mon copain, ma mère m'a dit, bah vas-y, on va aller chercher ton petit chien. On a passé des heures sur des forums, sur des sites d'élevage, sur des sites d'animalerie, pour trouver le petit chien que je voudrais. On avait fixé un budget, donc du coup on avait regardé les annonces en fonction de ce budget-là. Spoiler alerte, on a dépassé le budget. Finalement j'ai trouvé le bébé que je voulais. Et je vais y aller avec ma mère le mercredi, il me semble. Et en fait, je vous avoue, j'étais tellement impatiente que j'ai dit, maman, tu sais, je peux aller le chercher. Et puis elle m'a dit, bah, je te verse l'argent et il va le chercher. Donc j'y suis allée, franchement, c'était à Outsiplouk les bains de pied. Et du coup, j'ai montré à la dame la photo, j'ai dit, je suis venue pour ce petit chien là. Et du coup, elle est arrivée et elle me l'a donné. Donc du coup, je vous présente Tokyo. Oh, t'aimes pas la lumière, je suis désolée. Mon petit bébé. Donc du coup, je présente Tokyo. Du coup, c'est un petit Spitz, ou un Spitz nain, parce qu'en fait, encore une fois, je me suis fait avoir. Je vous ferai une story time s'il faut. D'après l'animalerie, c'est un petit Spitz. D'après les 2 vétérinaires que j'ai été voir, c'est aussi un Spitz nain. Donc du coup, je ne sais pas ce que j'ai. La magie des Polly Pocket, mais bon, très honnêtement, j'ai pas les moyens de prendre un chien de race. Du coup, je sais que c'est une femelle, mais je l'ai appelée Tokyo parce que c'était un de mes rêves ultimes d'aller à Tokyo. Et très objectivement, je ne pensais jamais que ça arriverait, en tout cas de mon vivant. Et je rêvais d'avoir un petit chien. Et du coup, elle est tellement belle. Du coup, là, moi je vois cette petite tête qui me regarde avec tellement d'amour. Vous la voyez pas. Même si c'est une petite femelle, je trouve que ça lui va bien. Et beaucoup de gens, en sortant mon chien, m'ont rappelé qu'il y a une fille qui s'appelle Tokyo dans la Casa de Papel. Je n'ai absolument... Non, fais pas ça, j'ai du fond de teint. J'ai jamais vu la Casa del Papel, mais apparemment il y a une meuf, elle s'appelle Tokyo, et bah du coup mon chien s'appelle Tokyo, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Je sais que le truc il a l'air un peu cracra, mais en fait je lui ai donné un peignoir, et là ça fait 3 semaines que je l'ai, ça fait 3 semaines qu'elle est dessus, donc du coup faudrait peut-être penser à le changer, mais elle l'aime bien donc... Donc voilà, personnellement j'ai pris un chien en fonction de mes besoins, parce que voilà c'est un petit peu contraignant déjà de base, mais je l'ai pris aussi en fonction de ses besoins, et j'avais pas envie d'avoir un gros chien en appartement, je trouve que c'est pas possible même si on le sort, pour moi c'est inconcevable, donc apparemment il est très joueur, il est amical, il aime apprendre, apparemment c'est un bon gardien, il me semble que je sais pas quoi, donc bon gardien veut dire chien qui hurle à la mort. Mais pour l'instant, c'est ironique d'ailleurs, elle n'a toujours pas compris qu'elle avait des cordes vocales. Donc des fois ça lui arrive de faire... Mais je prie le Seigneur pour qu'elle ne prenne pas conscience de cet organe. Parce que pour l'instant, elle est vraiment genre... je vais pas dire elle passe son temps à dormir. Parce que les premiers jours, elle passait son temps à dormir. Mais maintenant, elle commence un peu à faire la belle, manger mes chaussures. Mais ça va pour le reste. Je la sors 4 fois par jour, toutes les 4 heures. Je pense que j'ai de l'anticerne. Enfin, non, j'ai de l'anticerne. Et je pense que vous voyez à mes yeux que je suis crevé. Parce qu'une fois sur deux, madame, elle fait la belle, elle joue avec les feuilles, elle regarde les gens. Et puis, je peux pas faire 10 mètres sans que les gens soient en mode « Il est trop mignon !» Et moi, je suis en mode d'accord. Merci. Tu vois, et j'aimerais qu'il pisse, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle se laisse vite distraire par les gens. Bon, après, elle découvre le monde. Elle a 4 mois, elle va sur ses 5 mois. J'ai très peur parce que j'ai une copine qui s'appelle Camille, je te fais des bisous. Non, j'avais vu ça sur internet et je lui avais demandé. Confirmation, apparemment, bientôt, elle va perdre tous ses poils. Et puis tout va repousser. Mais moi déjà, j'ai la broche, je vois des poils qui tombent, je suis dans le mal. C'est... Oh, il est en train de dormir. Donc je l'aime très fort. Du coup, j'ai essayé de m'en combler. Mon copain du coup qui était un petit peu réticent à avoir un autre animal, il est pire que moi. Vous voyez, moi je suis en mode non bébé. Alors que lui il est plus dans le et il joue avec et tout. Donc voilà, donc je pense qu'on fera des bons parents. Et je sais pas si je vous l'ai dit parce qu'en fait je vous raconte ma vie mais je vous raconte pas vraiment ma vie. Non, avant le premier confinement, j'étais en soirée, j'avais bu, j'étais un peu éméché. Et du coup je rentrais chez moi à pied. Et sur le chemin, il y a un petit chat.
je vais vous présenter. En vrai, c'est je vous présente mon chien, mais en fait, ce sera je vous présente mon chat et mon chien. Donc, du coup, je rentrais de soirée, j'étais un petit peu éméché. Donc, c'était c'était avant mars, il me semble. Et du coup, donc, je rentre chez moi et je sens une présence, vous voyez. Je vais pas faire la folle, mais je sentais quelque chose qui allait pas. Parce que souvent, quand je suis en soirée, je suis pas très habillée, donc en vrai, j'ai peur. Mais c'est un petit chat, il était tout petit, tout mignon. Et il m'a suivi et j'étais en mode, mais ok, pourquoi il y a un chat dans la rue? Et donc en fait il m'a suivi, on va dire, sur 10 minutes de trajet quand même. Et j'étais en mode, c'est suspect. Donc aux trois quarts du trajet, je le prends dans mes bras, je le regarde bien, il a pas de collier, il a rien. Et j'étais en mode, mais c'est bizarre. Mon copain était avec moi, je n'étais pas toute seule dans la rue à moitié à poil, voilà. Donc du coup je l'ai pris dans mes bras, j'ai marché un peu et en fait je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce chat en fait? C'est pas possible. Oh, toi aussi tu te pousses, oh, mais ces animaux sont tellement mignons. Donc du coup, donc j'arrivais dans ma rue et je me suis dit mais au bout d'un moment c'est pas possible. Donc j'ai dit à mon copain, on fait quoi du chat? Il est petit, c'est bizarre, il a pas de collier, il a rien. Donc je l'avais dans mes bras et j'ai dit je vais le poser par terre. S'il part c'est qu'il a une maison, il a une famille, il a d'autres trucs à faire. Et en fait il s'est assis, enfin elle s'est assise du coup parce que c'est une femelle. Elle s'est assise, elle m'a regardé avec des gros yeux ronds comme ça. Je vous mettrai des photos là. J'ai du mal à faire la petite. Je vous mettrai des photos là du jour où je l'ai trouvé d'ailleurs. Enfin, où je l'ai trouvé. Et à quel point peut-être elle était petite, je sais pas si ça se verra fort. Donc finalement, j'ai ouvert ma porte d'entrée et elle est rentrée. Et je me suis dit, bah d'accord, tu voulais pas de chat, tu es un chat. Et finalement, donc, on a attendu 8h du matin, 8h du matin. On a été au magasin, on a acheté du gravier, on a fait un bac à chat de fortune, on lui a donné à manger et il était affamé comme jamais. Et il comprenait le concept du bac du chat, mais il me semble que les chats sont propres de base. Et donc on l'a gardé, on a regardé les sites pour voir s'il y avait un chat perdu, quelque chose comme ça. Ensuite on a été chez un vétérinaire pour voir si elle avait une puce, donc des propriétaires. Et en fait finalement elle n'avait pas de puce. Donc on a pu la faire pucer, vacciner, castrer. Et maintenant ça fait depuis 9 mois maintenant qu'on l'a. Du coup avec le chien ils s'entendent bien. Les premiers jours le chat il était un peu en mode... Vous voyez? Et finalement, maintenant, ils s'entendent bien. Quand je fais des siestes l'après-midi, bah, le chien est dans mes bras et le chat vient à côté. Donc voilà, je vous présente Lucky. Du coup, c'est Lucky qui fait encore la belle dans mon dressing. Donc voilà, comme ça, vous les voyez de plus près. Ah, tu fais des câlins maintenant. Là, t'es gentil. En fait, j'ai remarqué que du coup, les chats, ils viennent demander des câlins. Et les chiens, bah, ils en veulent tout le temps. Ah si. Tokyo? Oh mon bébé, tu t'es assis, t'es trop mignonne. Bon, et du coup, le chat l'embête. Hein. Finalement, je l'appelais Lucky parce qu'en fait, bah, on l'a trouvé dans la rue, elle était toute. Enfin, c'était un chaton quoi. On l'a trouvé dans la rue et on a eu la chance de tomber sur elle, donc du coup, c'est Lucky. Et c'est une de mes chansons préférées de Britney Spears aussi. Donc, du coup, maintenant, je me retrouve mère avec 2 enfants, Lucky et Tokyo. Après on se demande pourquoi je fais pas de vidéos YouTube. Hein. Quand je suis pas en mental breakdown et quand je suis pas en mental breakdown et quand j'ai pas de la dysphorie, je m'occupe des animaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passerez des bonnes fêtes parce que je sais pas trop quand j'ai posté cette vidéo. Je fais plein de bisous et on se revoit en plein de nouvelles vidéos. Dis au revoir.